peu tout seul pour s'approprier le lycée. Je trouve ça même mieux, et puis comme ça, toutes les équipes sont mobilisées, qu'elles interviennent ou pas d'ailleurs au fond, c'est bien aussi que tout le monde soit là, tout le monde y est. pour pouvoir les accompagner. Tous les professeurs, qu'ils aient des secondes ou pas, participent à l'accueil des élèves de seconde. Et puis le professeur me disait qu'ils arrivent de 45 collèges différents, donc ils ont besoin évidemment d'un côté éducatif. Du lien entre eux, avec les personnels, etc. On est rassurés. Vous êtes agent d'accueil. Très bien, c'est parfait. Fantasca Guillemot sur lettre histoire, mais depuis bien des années. Voilà, oui, mais c'est bien aussi. C'est bien aussi de pouvoir se rencontrer avec les Exactement, tout à fait. Moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup, ce qu'on fait actuellement. Vous êtes en quelle classe alors? Je passe en première, Bon. mécanique auto. Ah. Bravo, bravo, vraiment. Non, mais on en a besoin, des filles en mécanique auto. Vous êtes en terminale Je suis plus en terminale, moi j'ai fini. Ah oui, vous êtes parti déjà, Voilà, ça y est. vous ben oui, pour la rentrée scolaire, bien sûr. Oui, donc Voilà. 3 ans. Voilà, 3 c'est ans. ça. Donc elle a commencé réellement il y a 3 ans. Bon, la première année où on a commencé, c'était un petit peu short, on commençait à peine, on savait pas trop comment gérer. La deuxième année, on a commencé vraiment à s'imposer, à vraiment mettre une organisation vraiment en place. Et puis là, donc cette année... Une organisation, c'est-à-dire une équipe? Oui, une équipe réelle avec des Travail, réunions voilà. régulières, concrètes, avec des projets, Bien sûr, des votes. c'est On ne ça. faisait pas la première année, quoi. Et oui, bien sûr. Et donc voilà, au terme de tout ça, on a pu donc installer les tables de ping-pong qui sont là. Alors oui, dites-moi, alors ça vient d'où cette idée? Oh ben ça a été un gros dilemme qu'on s'est posé. On ne savait pas trop si on voulait mettre des tables de ping-pong ou un baby-foot. Mais on voulait mettre quelque chose en fait à disposition des élèves. Une activité Voilà, une qu'on activité. peut faire comme ça Voilà. n'importe quand. Exactement. Et donc du coup, on s'est dit Et qui que, rassemble. voilà. Et je suis sûre que, y compris quand on est investi dans ce type de travail, on s'aperçoit après qu'on s'exprime mieux, qu'on met sa pensée en mots plus rapidement, qu'on devient un peu plus convaincant aussi. Donc on acquiert tout un ensemble de compétences qui font que aussi on se sent mieux. On a plus confiance en soi, donc c'est à la fois, je dirais, l'intérêt pour animer l'établissement. Vous parliez de climat scolaire, ben, c'est vrai que ça y contribue. En même temps, ça permet de prendre des responsabilités, on vient de le voir. Et puis, ça nous apporte aussi en termes de compétences qui sont utiles, y compris pour les études. Donc, c'est vrai que je trouve que ce sont des dispositifs qui sont particulièrement intéressants. En nous essayant justement de nous appuyer sur leurs compétences. Et oui, on sent qu'un élève a une compétence Bien de sûr. montage, de vidéo, Tout à fait. de photo, de Bien dessin. On essaie justement de s'appuyer, de C'est ça. valoriser et de les pousser à aller plus loin. Du coup, on a pu les Très amener bien. à Marignane pour une Bien sûr. inauguration. C'est rénové, c'est pas du tout la même chose. En plus, il y a des couleurs qui sont assez, Voilà. ces terres de sienne un peu là, C'est joli. qui sont très très belles et qui mettent en valeur en fait aussi la végétation qui a été maintenue. Vous avez déjà une idée un peu de ce que vous voulez faire comme filière au niveau des activités professionnelles? Pas nécessairement un métier, mais au moins les activités. Oui? Mécanicien. Ouais, ça c'est un beau métier. Hein. Ça, et puis alors, c'est un beau métier où il y a de l'emploi. Hein, donc, Et d'autres? Vous n'avez pas encore idée? Pareil. Vous aimez bien la mécanique? Bon. Vous êtes heureux d'être là? Ah, c'est plaisir. Est-ce que c'était votre premier vœu là, pour la seconde BTR? Tous les quatre qui sont là. C'était votre premier vœu? Tous, c'est le premier vœu. Pourquoi le lycée Jules Rému et pas un Frédéric Mistral ou un autre lycée de Nîmes? Le lycée Rému est un lycée qui mobilise de manière absolument forte ses équipes sur des démarches pédagogiques innovantes, sur un accompagnement, je dirais, de chaque élève au regard de son projet. Et je trouve que nous avons une équipe qui est une équipe très collective, qui travaille, je dirais, ensemble à faire en sorte qu'à la fois sur la dimension éducative, mais en même temps sur la dimension pédagogique, on soit au plus près des besoins des jeunes que nous accueillons et surtout qu'on leur donne envie d'apprendre pour avoir un diplôme, un premier diplôme. Ça peut être le CAP, ça peut être le baccalauréat professionnel. Et puis une fois qu'on en a un, voir si on a envie éventuellement d'aller plus loin
Je vois certains jeunes déjà qui sont en baccalauréat professionnel, qui déjà se projettent éventuellement dans des études de BTS. Et puis on voit bien aussi que la partie vie éducative est une partie qui est réellement prise en charge dans cet établissement pour qu'on ait une vraie culture d'établissement. On le voit. Vous-même, cette Web TV. En même temps, nous avons discuté avec la Maison des lycéens et son président et sa future présidente. On voit bien qu'il y a aussi une volonté de pouvoir prendre des responsabilités, de se construire comme citoyen et citoyen éclairé à travers ces responsabilités. Donc nous avons vraiment ici un enjeu éducatif fort, à la fois d'obtention d'un diplôme, à la fois d'avoir des études apaisées, mais en même temps aussi de se construire en tant que citoyen et de construire une vraie communauté. Une communauté qui partage à la fois un destin, mais en même temps aussi qui partage des ambitions. Donc c'est vrai que j'ai souhaité être à Rému pour valoriser toutes ces dimensions de la mobilisation des équipes. Les équipes de direction, les équipes enseignantes, les équipes éducatives, mais on le voit aussi les administratifs ou par exemple les personnels techniques qui sont aussi mobilisés pour construire, je dirais, un climat apaisé dans l'établissement. Et puis cet établissement est absolument aussi magnifique, on le voit. Et c'est vrai qu'être dans des locaux, je dirais, qui à la fois soient très fonctionnels, et en même temps, quand même, c'est un beau cadre, donc ce sont des très beaux locaux. Cela permet évidemment de contribuer à ce climat apaisé et à ce bien vivre ensemble dans l'établissement. Elle vous dit quoi la voiture? Qu'est-ce qu'elle vous dit la voiture en ce moment? Là, j'ai essayé les feux de roue, tout ça, parce qu'on peut le faire à distance. Ça évite de venir directement dans la voiture pour c'est-à-dire même si on met les protections tout ça. Oui. Et j'ai essayé les feux de route et il y en avait qu'un qui marchait, que le gauche, et le droit il marchait pas. Donc j'ai regardé si c'était l'ampoule, non c'est pas l'ampoule. Et donc là vous êtes en fait en train de faire un diagnostic pour connaître un peu l'origine de la panne. Hein. Et après je regarde un peu si tout va bien. Donc on est bien d'accord que en fait cette application, cette machine, en fait elle vous donne juste un résultat mais elle ne vous dit pas les raisons de telle ou telle situation. Voilà, c'est à vous de le construire. Ça nous dit juste où est le problème et c'est nous qu'on doit réfléchir si ce problème ne va pas engager un autre problème, tout ça. Voilà, d'accord, très bien. Ça va les cheveux? Oui, ça va. On va avoir des mesures particulières de protection? Cheveux attachés. Et oui, hein, toujours, obligé. Voilà, c'est indispensable. De toute façon, les garçons qui ont les cheveux longs, c'est pareil. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est dangereux quand même. Et sinon, qu'est-ce qui vous a conduit à venir dans cette filière maintenant? Et que je vais partir dans la marine, moi, après. Vous allez alors donc et vous voulez faire quoi dans la marine? Sur le porte-avions, j'aimerais être dans salle de machine, mais en nucléaire. D'accord. Donc ça veut dire que vous allez encore poursuivre vos études un petit moment. J'aimerais faire un BTS nucléaire dans le nucléaire et après partir à l'école de la marine. Ben oui, bien sûr. Hein. Ben écoutez, je vous félicite pour cette bonne connaissance de votre projet. Et moi, j'avais fait un mini-stage. Déjà, j'aimais bien la mécanique toute petite. Et j'avais fait un mini-stage en mécanique bateau et ça m'a plu. Déjà que j'aime bien la mer. D'accord. Donc c'est un petit peu rapproché. D'accord. Et franchement, j'aime bien ça. Bon. Sinon, j'aurais pas fait ça. Donc c'est venu très tôt. Oui. Hein. Vous aussi, c'est un vrai projet que vous avez choisi, mûri, très jeune. Monsieur Granier, professeur principal des terminales Bac Pro conducteur routier. D'accord. Et donc ils apprennent aussi à manœuvrer. Pareil. Oui. Et parce que normalement, les conducteurs de poids lourds, c'est jusqu'à la livraison et le fait que le camion soit déchargé aussi. Prendre en charge. Ça dépend des contrats. C'est le contrat de transport. Les contrats de transport, c'est le déchargement peut faire partie du contrat, comme le chauffeur arrive, il ouvre les portes, il met à quai, et c'est l'entreprise qui décharge. D'accord. Donc vous les préparez quand même aux deux. Transport, transport régional, international, des droits de douane, des passagers, des documents douaniers, la connaissance des autres pays. Voilà. Normalement, ils sortent d'unité, il faut aller en Ukraine, en Biélorussie, en Russie.
et connaître toute la législation. Alors, voilà, exactement. Pour vous dire, cette année, on a très bien réussi, 100% de réussite au bac pro. Ah oui, là, Et sur chaque année, Belle promotion. 90% des élèves ont un emploi derrière. Ils sont embauchés dans l'entreprise, notamment suite au PFMP. Et on en a en gros 20 à 30% qui continuent en BTS. D'accord. Ça veut donc dire en fait que chez vous, chaque élève qui arrive et qui est pris en charge en baccalauréat pro dans votre filière, celle du transport, ça veut dire qu'à la sortie, ils ont leur baccalauréat. Pour partie d'entre eux, ils continuent en BTS et l'autre partie de toute façon est assurée d'avoir un emploi. Hein, c'est ça. Derrière les PFMP, en général, l'entreprise, le patron, si ça se passe bien, puisqu'il y a une demande là-dedans. De toute façon, il y a de la demande. Il y a de la demande dans le demande. C'est normal qu'on a l'impression qu'on est sur des pneumatiques. En fait, c'est pour la route, pour préserver la santé du chauffeur routier tout au long de sa carrière. Donc les cabines... C'est pour éviter les troubles musculo-squelettiques, c'est ça, liés à l'assise. Voilà. Et pour le confort aussi. Pour le confort pour les routes. Alors toute la cabine et le châssis du camion est monté sur suspension pneumatique. D'accord. Ainsi que le siège. Donc ça fait un vrai confort pour le conducteur. Oui, c'est bien que je regarde de votre côté parce que moi du mien c'est pas compliqué, quoique il y a les plots. De votre côté, il y a quand même les autres véhicules. Vous le conduisez depuis longtemps, ce camion? L'année dernière. D'accord. Voilà, on en a deux. Et d'un point de vue du calcul des trajectoires, quelles sont les problématiques les plus importantes quand comme ça on gare quand il faut faire des demi-tours, par exemple, dans des rues particulièrement étroites. C'est vrai que la structure routière de notre pays, elle a été adaptée à l'époque pour les camions qui sont plus petits. Bien sûr. Alors, même si on a de belles infrastructures par rapport à d'autres. Mais maintenant, au fil du temps, les camions ils sont de plus en plus gros, de plus en plus lourds. Alors ça, il faut savoir. C'est vrai que maintenant, ça commence à devenir compliqué. Mais le plus compliqué, c'est pas de rouler sur les infrastructures, c'est les autres automobilistes, les autres usagers. Alors le chauffeur routier est toujours obligé d'anticiper sa conduite et anticiper la conduite des autres usagers. D'accord. Un peu, c'est comme les motards, mais sur une autre dimension. Il faut penser en fait tous ceux qui nous entourent. Parce que c'est vrai que les comportements d'un gros camion comme ça, c'est pas le comportement d'un véhicule léger. Et donc c'est à la fois l'analyse de ce qui se passe et la maîtrise de votre véhicule, tout en ayant la maîtrise de l'environnement. Très bien. Vous êtes en quelle année? En terminale. En terminale, et vous? Pareil. Pareil, donc du coup vous êtes en train de terminer là. Bon. Et l'année prochaine, c'est quoi alors? Travail. Oui, parce que votre professeur m'a expliqué que de toute façon, quand on rentre ici pour ce baccalauréat, transport, lorsqu'on sort, c'est soit pour poursuivre en BTS, soit on a un emploi très rapidement derrière, parce que vos périodes de formation au milieu professionnel vous permettent très rapidement d'être embauché lorsque vous êtes un peu sérieux, et vous êtes nécessairement sérieux avec une formation pareille. C'est sûr, nos stages sont assez longs, mais maintenant c'est de plus en plus compliqué de trouver des entreprises qui vont des stagiaires. C'est très compliqué. D'accord. Donc il y a un gros travail des professeurs sur cette dimension. Bien. Oui, je sais bien, mais c'est Scarpin, voilà. Ah, c'est pas les chaussures hier, quoique, je dis des bêtises. Voilà. Il y a des... Donc j'ai respecté les consignes.